Imaginez si je vous disais que tout ce que vous avez appris sur le succès, la richesse et le pouvoir est faux. De plus, le secret d'une vie pleine de paix et de joie véritable n'est pas entre les mains des riches et des puissants. Ils ne veulent pas que vous le découvriez, mais Jésus a révélé, il y a plus de 2000 ans, ce qui peut transformer votre vie de l'intérieur, et c'est totalement contraire à ce que le monde vous enseigne. Vous voulez savoir comment faire? Et ne vous inquiétez pas, car vous n'avez pas à attendre longtemps. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement ce qu'il a dit et comment cela peut tout changer pour vous aujourd'hui. Maintenant, avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car à la fin de cette vidéo, nous allons dire ensemble une prière puissante. Et je vous assure, vous ne voulez pas manquer cette opportunité de transformation. Allons-y. Le sermon sur la montagne, lorsque Jésus a grimpé une colline et a commencé à parler, a complètement transformé notre façon de comprendre la vie et le royaume de Dieu. Il n'a pas apporté de vaines paroles, mais plutôt une puissance vivante, tout droit venue du ciel. Il est curieux de voir comment Jésus lui-même a dit « Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance ». Jean 10:10. Cela signifie que vos paroles ne sont pas seulement pour la réflexion, mais pour l'action. Dans le sermon sur la montagne, il a remis en question nos paradigmes sur la façon de vivre, révélant que le chemin vers une vie épanouie réside dans les béatitudes et la recherche de la volonté de Dieu, plutôt que de suivre le courant du monde. Avec chaque verset, nous sommes invités à faire l'expérience d'une transformation qui commence dans le cœur et qui se reflète dans nos attitudes quotidiennes. Suivre ce que Jésus a enseigné dans ce sermon signifie abandonner certaines illusions que le monde moderne s'obstine à nous vendre. Par exemple, il nous enseigne à ne pas amasser sur la terre des trésors où la teigne et la rouille se corrodent, Matthieu 6:19, mais à nous concentrer sur les choses qui ont une valeur éternelle. La paix que nous recherchons tant, par exemple, n'est pas dans la balance bancaire, mais dans la confiance que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Philippiens 4:19. C'est cette paix qui, comme l'écrit Paul, surpasse toute intelligence. Philippiens 4:7. C'est la paix de savoir que nous sommes alignés sur le plus grand dessein de Dieu. Avez-vous jamais remarqué comment, même dans les tempêtes de la vie, ceux qui font confiance à Dieu parviennent à avoir la sérénité? Il y a un point très intéressant sur l'humilité, quelque chose que Jésus met en évidence de manière centrale. Quand il dit que les pauvres en esprit hériteront du royaume des cieux, Matthieu 5:3, cela résonne dans toute la Bible. Jacques renforce cela lorsqu'il dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera ». Jacques 4:10. Ce genre d'humilité n'est pas une faiblesse ou un manque de valeur personnelle, mais la reconnaissance que sans Dieu, nous ne sommes rien. C'est comme lorsque l'apôtre Paul admet « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». 2 Corinthiens 12:10. En pratique, cela se reflète dans la façon dont nous nous approchons de Dieu et des gens qui nous entourent avec douceur et dépendance, sachant que notre force vient de lui. Dans le même ordre d'idées, Jésus promet du réconfort à ceux qui pleurent. Matthieu 5:4. Ce n'est pas seulement le cri de tristesse, mais la lamentation de ceux qui cherchent la justice, de ceux qui voient les douleurs du monde et désirent la restauration divine. Il est intéressant de noter que dans le psaume 35, il est écrit que les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Jésus a aussi pleuré, Jean 11:35, montrant qu'il comprend profondément nos douleurs. Le réconfort qu'il promet est le réconfort qui vient de l'Esprit Saint, qui nous fortifie et nous rappelle que, malgré les difficultés, Dieu est avec nous à chaque pas. C'est une vérité vivante, dont nous pouvons faire l'expérience si nous lui ouvrons notre cœur. En parlant de douceur, il est souvent facile de la confondre avec la passivité, mais Jésus nous enseigne que les doux hériteront de la terre. Matthieu 5:5. Il ne parle pas de n'importe quel pays, mais du royaume de Dieu, un héritage qui vient de la patience et de la confiance dans le Seigneur. Nous savons que la douceur n'est pas l'absence d'action, mais plutôt l'action avec maîtrise de soi. Un exemple parfait
et Jésus lui-même, qui lorsqu'il a été trahi, n'a pas réagi par la violence, mais a fait confiance au plan de Dieu. Le psaume 37, 11 renforce cette idée en disant que les doux hériteront de la terre et trouveront leur délice exquis dans l'abondance de la paix. Ainsi, être doux est comme une force au repos, une confiance totale que Dieu est aux commandes. L'un des points les plus puissants du sermon sur la montagne est lorsque Jésus parle de la faim et de la soif de justice, Matthieu 5, 6. Ce profond désir de justice ne consiste pas seulement à faire ce qui est juste, mais à voir le monde transformé par les principes divins. Ésaïe 1,17 dit « Apprenez à faire le bien, cherche la justice, réprimande l'oppresseur, défendez les droits des orphelins, plaidez la cause des veuves. » C'est-à-dire que la justice dont Jésus parle n'est pas seulement une idée abstraite, mais des actions concrètes que nous pouvons prendre pour aider ceux qui sont en situation d'injustice. Lorsque nous aidons ceux qui sont dans le besoin, que nous parlons au nom de ceux qui n'ont pas de voix, nous reflétons le caractère de Dieu. Et qu'en est-il de la miséricorde? Jésus dit clairement « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Matthieu 5, 7. Cela nous rappelle la parabole du créancier impitoyable, Matthieu 18, 23, 35, où l'homme qui n'a montré aucune pitié envers un collègue a été traité durement. La leçon ici est simple. En étant miséricordieux, non seulement nous démontrons le cœur de Dieu, mais nous nous alignons également sur son plan de pardon. Imaginez si tout le monde appliquait cela à ses relations. Combien de mariages seraient restaurés? Combien d'amitiés sauvées et quel soulagement émotionnel ressentirions-nous? La pureté du cœur, à son tour, est l'un des sujets les plus difficiles. Jésus nous dit que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu, Matthieu 5, 8. Cela fait écho aux paroles du psaume 24, 3 à 4. Qui montera sur la montagne de l'Éternel? Qui se tiendra dans son lieu saint? Celui qui a les mains pures et le cœur pur. La pureté, cependant, va au-delà d'éviter le péché. Il s'agit d'avoir un cœur authentique et sincère, sans méchanceté ni arrière-pensée. C'est ce genre de pureté qui nous amène à reconnaître la présence de Dieu dans chaque détail de la vie, que ce soit dans une simple fleur, dans un coucher de soleil ou dans le sourire d'un enfant. Voir Dieu n'est pas seulement quelque chose de l'avenir, c'est une réalité présente. Le message du sermon sur la montagne est une construction continue qui nous conduit, pas à pas, vers une vie plus proche du cœur de Dieu. Dans le point suivant, nous verrons comment Jésus nous met au défi d'être des artisans de paix et de vivre dans un monde qui a tant besoin de réconciliation. Après tout, la paix qu'il offre est quelque chose que nous pouvons et devons tous partager. Les béatitudes sont le cœur battant du sermon sur la montagne. Une véritable boussole spirituelle qui nous guide vers la plénitude que seul le royaume de Dieu peut offrir. Lorsque Jésus commence ses paroles par « Heureux les pauvres en esprit », Matthieu 5, 3, il commence à nous montrer que le bonheur n'est pas là où nous le cherchons habituellement. Le monde nous dit que le bonheur vient de la réussite, de la richesse et du statut. Mais Jésus enseigne le contraire. Il révèle que la vraie joie vient de la reconnaissance de notre dépendance totale de Dieu. Être pauvre en esprit, c'est comprendre que, sans Dieu, nous n'avons rien, mais avec lui, nous héritons du royaume des cieux. C'est la clé de la paix véritable et de la plénitude spirituelle. Dans chaque béatitude, Jésus nous invite à adopter un nouveau style de vie qui défie souvent le bon sens. Par exemple, lorsqu'il dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés », Matthieu 5, 4, il ne dit pas que nous devons rechercher la souffrance, mais qu'il y a bénédiction même dans la douleur. Cette idée résonne dans le psaume 34, 18, où nous lisons « Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé ». Le réconfort que Jésus promet n'est pas superficiel. Il est profond et éternel. Il vient directement de l'Esprit Saint, qui est avec nous dans tous les moments difficiles. Quiconque a fait l'expérience de la consolation divine sait que c'est quelque chose qui transforme la souffrance en force renouvelée. Jésus poursuit
en nous montrant le chemin de la plénitude lorsqu'il parle de douceur. Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. Matthieu 5,5. Dans notre culture, la douceur est souvent considérée comme une faiblesse, mais Jésus la présente comme une force contrôlée. Il l'a lui-même illustré lorsqu'il a été trahi, et pourtant il est resté serein, s'abandonnant à la volonté du Père. Matthieu 26,53. Être doux, c'est avoir confiance que Dieu est aux commandes, même lorsque le monde semble chaotique. C'est comprendre qu'à la fin, celui qui fait preuve de patience et de maîtrise de soi héritera de la vraie terre, le royaume de Dieu, où règne la paix. Une autre béatitude qui nous conduit à la plénitude spirituelle est la faim et la soif de justice. Matthieu 5,6. C'est une invitation à ceux qui aspirent à un monde meilleur, qui ont un désir insatiable de voir la justice de Dieu prévaloir. Comme le prophète Amos s'est écrié que la justice coule comme un fleuve, Amos 5,24, Jésus nous appelle également à lutter pour la justice. En pratique, il peut s'agir de lutter contre les inégalités, de défendre les marginalisés ou d'agir avec intégrité dans les situations quotidiennes. Cette aspiration à la justice transforme notre perspective sur le monde, car elle nous aligne sur le cœur de Dieu, qui est juste et compatissant. En parlant de compassion, la miséricorde est une autre étape sur le chemin de la plénitude spirituelle. Jésus a dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » Matthieu 5,7. La miséricorde qu'il décrit va au-delà de la sympathie ou de l'empathie. Il implique l'action, le pardon et parfois même le sacrifice. Un exemple de cela est le bon samaritain qui, voyant quelqu'un dans le besoin, non seulement s'est senti désolé, mais a agi pour soulager les souffrances de cet homme, Luc 10:30-37. Dans la vie pratique, être miséricordieux peut signifier aider un collègue en difficulté, pardonner à ceux qui nous ont blessés, ou même soutenir des causes qui soulagent ceux qui souffrent. Ceux qui vivent de cette manière reflètent le cœur de Dieu. La pureté du cœur est aussi une qualité qui nous amène à la communion avec Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5,8. La pureté ne signifie pas la perfection sans erreur, mais un cœur sincère, exempt de malice et de duplicité. Dans le psaume 51:10, David s'écrie « Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur ». C'est un désir que nous devrions tous avoir, car la pureté nous rapproche de Dieu, nous permettant de faire l'expérience plus claire de sa présence. Lorsque notre cœur est libre de distractions et d'intentions malveillantes, nous commençons à voir l'action de Dieu dans notre vie quotidienne, dans les petites choses qui passent souvent inaperçues. Être un artisan de paix est une autre caractéristique de ceux qui recherchent la plénitude spirituelle. Jésus nous dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu » Matthieu 5,9. Être un artisan de paix ne consiste pas seulement à éviter les conflits, mais à promouvoir activement la réconciliation et l'harmonie. Un artisan de paix est quelqu'un qui, plutôt que d'attiser la discorde, cherche à s'unir, comme Jésus l'a fait lorsqu'il a réconcilié l'humanité avec Dieu par la croix. Éphésiens 2:14-16. Cela peut être appliqué dans n'importe quelle sphère de la vie, à la maison, au travail ou dans la communauté. Être un artisan de paix, c'est avoir la capacité de désamorcer des situations tendues et d'apporter la paix là où règne le chaos. Enfin, Jésus nous rappelle que même si nous cherchons à vivre selon les valeurs du royaume de Dieu, nous serons confrontés à la persécution. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5,10. La persécution pour avoir fait le bien n'est pas facile, mais Jésus nous promet que même lorsque nous sommes lésés, nous ne sommes pas seuls. C'est ce qu'a vécu l'apôtre Paul, et nous encourage à rester fermes. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3,12. Cependant, la récompense est incomparable. Le royaume des cieux nous attend, et en lui, toute douleur et toute injustice seront enfin rachetées.
Lorsque Jésus parle d'être pauvre en esprit dans Matthieu 5,3, il nous conduit à une compréhension profonde de la véritable signification de l'humilité. Être pauvre en esprit n'est pas une question de manque de valeur personnelle ou de découragement, mais plutôt de reconnaissance de notre dépendance totale de Dieu. Dans un monde qui valorise l'autosuffisance et la réussite personnelle, ce concept semble contre-intuitif. Cependant, Jésus nous montre qu'admettre notre besoin de Dieu est le premier pas vers l'expérience du royaume des cieux. Jacques 4,6 renforce cela en disant que Dieu résiste aux orgueilleux mais donne grâce aux humbles. Il est intéressant de penser que l'humilité, souvent négligée, est la clé pour recevoir la grâce de Dieu. Tout au long de la Bible, nous voyons d'innombrables exemples de personnes qui ont trouvé la force et la faveur divine en reconnaissant leur dépendance de Dieu. David, dans le psaume 51, 17, s'écrie « Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le mépriseras pas. C'est ce cœur humble et repentant que Dieu valorise. » En pratique, cela signifie mettre de côté l'orgueil qui nous empêche si souvent de demander de l'aide à Dieu et accepter que sans lui, nous ne pouvons pas aller très loin. Pensez à l'exemple de Moïse, qui bien qu'il ait été un grand leader, n'a jamais hésité à chercher la direction et la force du Seigneur. Exode 33,15. La vraie sagesse réside dans la reconnaissance de nos limites et dans la mise de notre confiance totale en Dieu. L'humilité nous apprend aussi à vivre en paix avec les autres. Paul nous encourage dans Philippiens 2,3 à ne rien faire par ambition égoïste ou par vanité, mais considérer humblement les autres comme meilleurs que vous-même. Ce n'est pas une tâche facile, surtout dans un monde qui nous encourage à rivaliser les uns avec les autres, mais c'est exactement ce que Jésus nous appelle à faire. Lorsque nous pratiquons l'humilité dans nos relations, nous créons un espace pour l'amour, la compréhension et la réconciliation. Un exemple pratique de cela serait de choisir de pardonner à quelqu'un qui nous a offensés, en reconnaissant que nous sommes tous sujets à faire des erreurs. Cette attitude humble nous rapproche du cœur de Dieu. Un autre aspect puissant de l'humilité est qu'elle nous libère du fardeau d'essayer de tout contrôler. Lorsque nous reconnaissons que nous dépendons de Dieu, nous pouvons nous reposer sur l'assurance qu'il est aux commandes. Cela nous amène au célèbre passage de Proverbes 3, 5 à 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » L'humilité, c'est avoir confiance que Dieu sait mieux, même lorsque les circonstances semblent difficiles à comprendre. C'est dans cette confiance que nous trouvons la paix, car nous savons que nos vies sont entre les mains du Créateur de l'univers. Jésus est l'exemple ultime de l'humilité et de la dépendance de Dieu. Dans Philippiens 2, 7, 8, Paul décrit comment Jésus, étant Dieu, s'est dépouillé de sa gloire et est devenu un serviteur, obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Cette attitude du Christ nous enseigne non seulement la valeur de l'humilité, mais elle nous met aussi au défi de suivre son exemple. Dans la vie de tous les jours, cela peut signifier sacrifier notre volonté pour le bien des autres ou faire passer les besoins de quelqu'un avant les nôtres. Lorsque nous suivons l'exemple de Jésus, nous ne sommes pas seulement humbles, nous construisons aussi le royaume de Dieu ici sur terre. Un détail important est que l'humilité ne nous diminue pas. Au contraire, il nous élève spirituellement. Lorsque Jésus nous invite à être pauvres en esprit, il ne nous dit pas de nous mépriser nous-mêmes, mais de reconnaître que notre vraie force vient de Dieu. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce vous suffit, car ma puissance s'est rendue parfaite dans la faiblesse. » C'est dans l'humilité que nous trouvons la plénitude de la puissance de Dieu dans notre vie. Lorsque nous nous abandonnons à lui, nous faisons de la place pour que sa force se manifeste à travers nous, nous permettant de faire ce qui serait impossible par nous-mêmes. En pratique, vivre dans l'humilité et la dépendance de Dieu transforme la façon dont nous voyons nos luttes et nos défis. Lorsque nous cessons d'essayer de porter le poids du monde sur nos épaules et que nous mettons tout entre les mains de Dieu, nous faisons l'expérience d'une liberté qui est unique.
Imaginez par exemple quelqu'un qui fait face à une situation difficile au travail ou à la maison. Au lieu d'essayer de tout résoudre par elle-même, cette personne choisit de prier et de s'abandonner à Dieu, confiante qu'il guidera les étapes nécessaires. La paix qui découle de cet acte d'abandon est indescriptible, et c'est exactement ce que Jésus nous offre lorsqu'il nous appelle à être pauvres en esprit. Le chemin de l'humilité et de la dépendance de Dieu est continu, et chaque pas nous rapproche de lui. Tout comme Jésus nous l'a enseigné dans le Sermon sur la montagne, lorsque nous reconnaissons notre besoin de Dieu, il nous bénit avec le royaume des cieux. Et sur ce chemin de dépendance, nous découvrons que la vraie force n'est pas en nous-mêmes, mais dans la puissance transformatrice de Dieu. Et en suivant ce chemin, nous sommes aussi appelés à réconforter et à être consolés, comme nous le verrons dans le prochain enseignement de Jésus, qui parle de réconfort divin pour ceux qui souffrent. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Matthieu 5,4. Par ces paroles, Jésus ne nie pas la douleur et la souffrance, mais il reconnaît leur réalité et offre une promesse puissante, la consolation divine. Le deuil fait partie de l'expérience humaine, et nous traversons tous des périodes de perte, de frustration et de chagrin. Cependant, Jésus nous montre que ces moments ne sont pas la fin de l'histoire. Le réconfort qu'il offre n'est pas seulement un soulagement temporaire, mais une guérison profonde qui vient de la connaissance que Dieu est présent au milieu de la douleur. Dans le psaume 34:18, nous voyons que l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il se tient aux côtés de ceux qui sont en deuil et tend la main pour les réconforter. Le réconfort promis par Jésus va au-delà des paroles réconfortantes. Il nous offre sa propre présence et l'Esprit Saint comme consolateur. Dans Jean 14, 16, 17, Jésus promet « Je prierai le Père et il te donnera un autre auxiliaire afin qu'il demeure éternellement avec toi. » Lorsque nous traversons les vallées les plus sombres de la vie, c'est l'Esprit Saint qui nous donne la force et renouvelle notre espérance. Souvent, les larmes que nous versons sont un espace où Dieu travaille en silence, guérissant nos blessures et transformant notre douleur en quelque chose de nouveau. Jésus lui-même a pleuré à plusieurs reprises, comme à la mort de Lazare, Jean 11, 35, montrant qu'il comprend profondément nos afflictions. Cependant, le réconfort de Dieu ne signifie pas que la douleur sera simplement éliminée. Parfois, le réconfort vient de la capacité d'endurer la souffrance avec espoir, sachant que Dieu est aux commandes. Paul, dans 2 Corinthiens 1, 3 à 4, nous rappelle que Dieu est le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toute notre tribulation, afin que nous puissions aussi consoler ceux qui sont dans une tribulation. C'est-à-dire qu'en plus d'être réconfortés, nous sommes aussi appelés à être des canaux de consolation pour les autres. Lorsque nous traversons des difficultés, nous apprenons à être plus compatissants et empathiques, en aidant ceux qui traversent des situations similaires. Dans la vie de tous les jours, nous pouvons voir le réconfort divin dans les petites choses. Pensez à ces moments où, après une grande perte, quelqu'un offre de manière inattendue un mot d'encouragement ou une simple présence silencieuse qui réconforte plus que toute autre chose. C'est Dieu qui travaille à travers les gens qui nous entourent, souvent d'une manière dont nous ne nous rendons même pas compte. Tout comme dans le psaume 23, où nous lisons « Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Nous pouvons être sûrs qu'il est à nos côtés, même dans les moments les plus sombres. Il est intéressant de noter que dans la Bible, la souffrance est souvent une porte vers une nouvelle compréhension de Dieu. Job, après avoir vécu une perte inimaginable, a trouvé Dieu d'une manière plus intime et plus profonde. Job 42,5. Sa souffrance l'a conduit à une plus grande révélation de la souveraineté et du réconfort de Dieu. De même, beaucoup d'entre nous ne peuvent faire l'expérience de la profondeur du réconfort divin que lorsque nous faisons face à nos propres tempêtes. Et c'est précisément dans ces moments-là que la présence de Dieu devient plus évidente. Le chagrin, les larmes, le chagrin, tout cela peut être transformé en une occasion de rencontrer le Père.
De plus, Jésus nous enseigne que la souffrance et le réconfort font partie du chemin chrétien. Il n'a jamais promis que nous vivrions une vie sans tribulation. En fait, il a dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Le réconfort divin est disponible pour tous, mais nous devons être prêts à le recevoir. Souvent, la douleur nous ferme, nous isole, mais l'invitation de Jésus est pour nous, même en larmes, à rechercher sa présence. C'est dans ce lieu de vulnérabilité que le réconfort de Dieu peut pénétrer plus profondément, apportant la guérison au cœur. Le réconfort de ceux qui souffrent nous prépare aussi pour l'avenir. La promesse du royaume de Dieu est qu'un jour il n'y aura plus de larmes, ni plus de mort, car Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 21, 4. Cet avenir glorieux est ce qui nous donne la force de persévérer maintenant, sachant que la souffrance a une date d'expiration et que la joie éternelle nous attend. La perspective d'un avenir sans douleur nous aide à affronter les défis actuels avec foi et espérance. Quelle que soit la profondeur de la souffrance, le réconfort de Dieu sera toujours plus fort et plus éternel. En suivant ce chemin de réconfort divin, nous nous souvenons aussi de notre mission de réconforter les autres. Lorsque nous sommes guéris par Dieu, nous pouvons partager cette guérison avec ceux qui souffrent autour de nous. Cela nous amène au point suivant que Jésus aborde dans le Sermon sur la montagne, la douceur et l'héritage que Dieu a pour ceux qui vivent dans cet esprit d'humilité et de paix. Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. Matthieu 5,5. La douceur, à première vue, peut sembler être une qualité passive ou même une faiblesse, surtout dans un monde qui valorise l'agression et la compétition. Mais Jésus redéfinit complètement cette idée. La douceur qu'il propose n'est pas d'être faible, mais d'avoir une force maîtrisée, une patience qui sait s'attendre à Dieu. Pensez à une rivière puissante qui, lorsqu'elle est contenue, a sa force dirigée. Telle est la douceur, une force dominée par la confiance dans le temps et les desseins de Dieu. Ce genre de douceur nous rapproche de l'essence du Christ, qui, bien qu'ayant tout le pouvoir, a choisi le chemin de l'humilité et de la soumission au Père. Que signifie hériter de la terre? Pour beaucoup, cela peut ressembler à une promesse de richesse ou de terre physique, mais ce dont Jésus parle va beaucoup plus loin. L'héritage dont il est question ici n'est pas seulement matériel, il a une profondeur spirituelle. Lorsque nous sommes doux, nous apprenons à vivre en paix, à la fois avec Dieu et avec les autres, et cette paix nous donne un héritage éternel dans le royaume de Dieu. Il est intéressant de noter que dans le psaume 37, 11, nous trouvons quelque chose de similaire. « Mais les doux hériteront de la terre et se réjouiront de l'abondance de la paix. » Ici, nous voyons que le véritable héritage pour les humbles est la paix de l'esprit, quelque chose que l'argent et le pouvoir ne peuvent pas acheter. L'humilité est une vertu que Jésus a démontrée d'une manière impressionnante. Dans l'épisode de son arrestation, lorsque Pierre a essayé de défendre Jésus en coupant l'oreille d'un soldat, Jésus l'a réprimandé et a dit « Range ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée mourront par l'épée. » Matthieu 26, 52. Là, Jésus aurait pu user de sa puissance, mais il a choisi la voie de la douceur, en faisant pleinement confiance au plan du Père. Celui qui a le pouvoir des légions d'anges à sa disposition, Matthieu 26, 53, a choisi de ne pas se venger. C'est le genre de douceur qui nous enseigne que dans les situations de conflit, parfois, la vraie force réside dans le fait de ne pas réagir par la violence ou l'impulsivité, mais avec la confiance dans le dessein divin. Pratiquer la douceur peut sembler difficile, surtout lorsque nous sommes entourés de situations qui nécessitent des réponses rapides et parfois agressives. Mais pensez aux situations quotidiennes où vous pourriez exercer cette vertu. Lorsque quelqu'un vous offense ou vous provoque, l'impulsion naturelle est de répondre de la même manière. Cependant, la douceur nous apprend à faire une pause, à réfléchir et à répondre calmement et gracieusement. Un exemple pratique serait de choisir de ne pas riposter contre les critiques injustes au travail ou à la maison. Au lieu de cela,
Ayez confiance que Dieu est conscient de la situation et qu'il agit à son rythme. Lorsque nous agissons ainsi, nous faisons l'expérience d'une paix intérieure qui vient de Dieu lui-même. La douceur est aussi profondément liée à l'humilité. Dans Éphésiens 4:2, Paul nous exhorte à marcher d'une manière digne de l'appel auquel vous avez été appelés, en toute humilité et douceur, avec longanimité, en vous portant les uns les autres dans l'amour. Il nous rappelle que dans notre cheminement chrétien, la douceur n'est pas facultative. Cela fait partie de notre voyage amoureux. C'est une disposition intérieure qui nous amène à traiter les autres avec respect et compassion, même si nous ne recevons pas la même chose en retour. Le fruit de cette douceur est visible dans nos relations, lorsque nous choisissons la paix plutôt que la dispute, la réconciliation plutôt que le conflit. La douceur, cependant, ne signifie pas être permissif ou accepter l'injustice. Jésus était doux, mais cela ne l'empêchait pas d'agir avec fermeté lorsque cela était nécessaire. Par exemple, lorsqu'il a chassé les changeurs du temple en disant « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous l'avez transformée en une caverne de voleurs. » Matthieu 20 et 1:13. La douceur de Jésus n'était pas la faiblesse, mais la force de quelqu'un qui agit avec détermination et justice. De la même manière, nous sommes appelés à être doux, mais cela ne signifie pas être passif face à l'injustice ou à l'erreur. Nous pouvons défendre ce qui est juste, mais toujours dans un esprit pacifique et contrôlé. La promesse d'hériter de la terre nous oriente également vers le futur royaume de Dieu, où les humbles régneront en effet. Dans Apocalypse 21:7, nous lisons « Celui qui vaincra héritera tout, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Le véritable héritage des humbles est éternel, une terre où il n'y aura plus de douleur, d'injustice ou de division. C'est le royaume dont Jésus nous invite à hériter, et le chemin qui y mène est parcouru avec douceur et confiance en la souveraineté de Dieu. Celui qui choisit d'être doux aujourd'hui plante des graines pour une récolte éternelle. Au fur et à mesure que nous marchons sur ce chemin de douceur, nous nous modelons de plus en plus à l'image du Christ, qui est l'exemple parfait de cette vertu. Et cette marche nous mène à l'enseignement suivant de Jésus, où il parle de la faim et de la soif de justice, un profond désir de voir la volonté de Dieu prévaloir dans le monde. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5:6. Ces paroles de Jésus révèlent une vérité puissante. Le profond désir de justice, le désir de voir le monde se conformer aux normes de Dieu, est quelque chose qu'il promet de satisfaire. Lorsque nous parlons de faim et de soif, nous ne parlons pas d'un simple désir passager, mais d'un besoin essentiel, aussi vital que la nourriture ou l'eau. Jésus nous invite à rechercher cette justice avec la même intensité. La justice à laquelle il fait référence va au-delà de la justice humaine ou juridique. C'est la justice divine, celle qui restaure, rachète et transforme tout selon la volonté de Dieu. Que signifie avoir faim et soif de justice? Cela signifie ne pas se contenter de l'injustice que nous voyons autour de nous et, plus important encore, cela signifie agir pour apporter la justice de Dieu au monde. Ésaïe 1:17 nous exhorte « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, aider les opprimés, rendre justice à l'orphelin, s'occuper de la cause des veuves. » Il ne s'agit pas seulement de prier pour la justice, mais de s'impliquer activement, d'être des agents de changement. Imaginez une personne qui, constatant une injustice sur le lieu de travail, décide d'intervenir au nom d'un collègue qui est traité de manière malhonnête, ou une situation où quelqu'un utilise son influence pour défendre ceux qui n'ont pas de voix. C'est ce genre d'action qui reflète le désir de justice que Jésus décrit. Cependant, la recherche de cette justice nous met souvent en désaccord avec le monde. La société n'accorde pas toujours de valeur à la justice divine. Au contraire, elle exalte souvent l'injustice et la corruption. Jésus, cependant, nous encourage à poursuivre dans cette recherche. En Amos 5:24, nous lisons « Que la justice coule comme un fleuve et que la justice coule comme un ruisseau éternel. »
Ce verset illustre la justice de Dieu comme quelque chose qui devrait couler continuellement, pas seulement comme un désir ponctuel, mais comme un style de vie qui imprègne tout ce que nous faisons. Lorsque nous avons faim et soif de justice, cette recherche constante nous pousse à transformer notre environnement en commençant par nous-mêmes. La recherche de la justice nous transforme également intérieurement. En vivant selon les normes de Dieu, nous commençons à réaliser en quoi sa justice diffère de la justice humaine. Dans Romains 12, 19, Paul nous rappelle « C'est à moi que je me venge, je rendrai grâce, dit le Seigneur ». Plutôt que de chercher la vengeance ou les représailles, nous sommes appelés à croire que Dieu, dans sa sagesse, apportera la vraie justice. Cela nous met au défi de pardonner et de laisser entre les mains de Dieu les problèmes qui échappent à notre contrôle. Quand nous mettons notre confiance en lui, nous éprouvons la paix qui vient du fait de savoir qu'il jugera toutes choses avec justice. Jésus a illustré cette faim et cette soif de justice tout au long de son ministère. Non seulement il a prêché sur la justice, mais il l'a vécue. Il a défendu les marginalisés, les opprimés et s'est opposé aux chefs religieux qui déformaient la vérité pour opprimer le peuple. Dans Luc 4, 18, Jésus déclare « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer la liberté aux prisonniers et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. » Sa vie a été un exemple continuel de recherche de la justice du Père dans toutes les situations. Suivre ses traces est notre appel quotidien. La faim et la soif de justice impliquent également un engagement à long terme. Ce n'est pas quelque chose que nous satisfaisons en un seul acte ou en une seule victoire. En fait, le simple fait de demander justice peut être ardu et prendre beaucoup de temps, nous confrontant souvent à des frustrations et à des défis. Mais Jésus promet, ceux qui ont cette faim seront rassasiés. Cela signifie que Dieu apportera finalement la pleine justice. Dans Apocalypse 21, 4, nous voyons la promesse finale. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. La justice de Dieu triomphera, et tous ceux qui ont combattu pour elle verront son accomplissement. Dans la vie de tous les jours, nous pouvons rechercher la justice de manière pratique. Il peut s'agir d'actions simples, comme soutenir des causes qui promeuvent l'égalité et la dignité humaine, défendre les personnes lésées ou même vivre dans la droiture de nos propres décisions. Cela signifie aussi prier et intercéder pour des situations qui échappent à notre contrôle, en ayant confiance que Dieu est à l'œuvre. Lorsque nous recherchons la justice de Dieu en tout, nos vies commencent à refléter le royaume de Dieu, un royaume où l'amour et la vérité prévalent. Mais la faim et la soif de justice ne concernent pas seulement le monde extérieur, nous avons aussi besoin de justice dans nos cœurs. Le psaume 139, 23 à 24 nous met au défi de prier. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Voyez s'il y a en moi quelque voie mauvaise, et conduisez-moi dans la voie éternelle. » Avant de pouvoir chercher la justice dans le monde qui nous entoure, nous devons être disposés à laisser Dieu purifier nos propres vies, nous corriger, se conformer à ses normes. Ce n'est qu'alors que nous serons prêts à être de véritables agents de sa justice dans le monde. Et alors que nous poursuivons dans cette quête, la promesse de Jésus demeure, nous serons comblés. La justice que nous recherchons peut parfois sembler lointaine, mais Dieu est fidèle pour apporter sa justice au monde, en commençant par nos cœurs et en s'étendant à tout ce que nous touchons. Et alors que nous avançons vers ce but, nous sommes également appelés à pratiquer la miséricorde, comme Jésus nous l'enseigne dans la prochaine béatitude. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5, 7. Par ces paroles, Jésus nous enseigne un principe profond et transformateur. La miséricorde que nous offrons aux autres reflète directement la miséricorde que nous recevons de Dieu. La miséricorde va au-delà de l'empathie ou de la sympathie. C'est l'expression concrète de l'amour, le désir d'alléger la souffrance et d'offrir le pardon même lorsqu'il n'est pas mérité.
Lorsque nous faisons preuve de miséricorde, nous nous alignons sur le caractère de Dieu, qui tout au long de la Bible nous montre être un Dieu miséricordieux et compatissant. Comme nous le lisons dans Lamentations 3, 22 à 23, les miséricordes de l'Éternel sont ce qui fait que nous ne sommes pas consumés. Ils se renouvellent tous les matins. Dans la vie de Jésus, nous voyons la miséricorde s'appliquer de manière puissante et percutante. Un exemple clair de cela est la rencontre de Jésus avec la femme adultère dans Jean 8. La loi disait qu'elle devait être lapidée. Mais Jésus a miséricordieusement défié la foule en disant « Que celui d'entre vous qui est sans péché soit le premier à lui jeter une pierre » Jean 8, 7. Au lieu de la condamner, il a choisi de lui pardonner, en lui offrant une nouvelle chance de vivre. C'est le genre de miséricorde qu'il nous invite à pratiquer. Nous sommes souvent prompts à juger ou à condamner, mais Jésus nous appelle à regarder avec des yeux de compassion, en comprenant que nous avons tous besoin de la grâce divine. Être miséricordieux, cependant, ne signifie pas être complice de l'erreur. La miséricorde de Jésus a toujours été accompagnée d'un appel au changement. Après avoir pardonné à la femme adultère, il a dit « Va et ne pêche plus » Jean 8, 11. La vraie miséricorde offre une issue à une vie transformée. De la même manière, nous sommes appelés à faire preuve de miséricorde avec l'intention de promouvoir la guérison et la restauration. Lorsque nous pardonnons à quelqu'un, nous ne soulageons pas seulement la tension d'un conflit, nous permettons à la grâce de Dieu d'opérer dans cette situation, apportant la rédemption. Comme Jacques 2,13 nous l'enseigne, la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde, lorsqu'elle est mise en pratique, a le pouvoir de transformer des relations et des communautés entières. Pensez à combien de fois nous gardons rancune pour de petites offenses ou des défauts humains. Jésus nous met au défi d'aller plus loin, en offrant le pardon et la compassion. Un exemple pratique serait de choisir de ne pas garder rancune dans une situation de conflit familial ou au travail, de choisir de parler calmement et de pardonner, même lorsque l'autre personne ne semble pas le mériter. Lorsque nous pratiquons cette forme de miséricorde, nous reflétons l'amour du Christ et créons un environnement où la réconciliation et la paix peuvent s'épanouir. La compassion est une autre facette essentielle de la miséricorde. Jésus a souvent été touché par la compassion pendant son ministère. Dans Matthieu 14, 14, nous voyons que, quand Jésus mit pied à terre, il vit une grande foule et il eut pitié d'eux, et il guérit leurs malades. La compassion de Jésus l'a toujours poussé à agir, que ce soit en guérissant, en nourrissant ou en enseignant. De même, nous sommes appelés à agir avec compassion dans notre vie quotidienne. Il ne s'agit pas seulement de s'apitoyer sur le sort de quelqu'un, mais de chercher des moyens d'alléger la souffrance de ceux qui nous entourent. Il peut s'agir d'un mot d'encouragement, d'une aide pratique ou simplement d'une écoute de quelqu'un qui a besoin de soutien. Et la promesse de Jésus est claire, ceux qui sont miséricordieux obtiendront miséricorde. Cela ne signifie pas que nous négocions la miséricorde de Dieu par nos actions, mais qu'en vivant selon sa volonté, nous faisons l'expérience plus profonde de sa grâce. La miséricorde que nous offrons aux autres ouvre nos cœurs pour recevoir encore plus de la bonté de Dieu. Dans Luc 6,36, Jésus nous rappelle « Soyez miséricordieux, comme votre Père aussi est miséricordieux ». Lorsque nous choisissons de vivre avec ce cœur miséricordieux, nous reflétons le caractère de Dieu dans le monde. Être miséricordieux, c'est aussi être prêt à pardonner, même dans les situations les plus difficiles. C'est quelque chose que Jésus a magnifiquement illustré sur la croix, lorsque, au milieu de la douleur et de la souffrance, il a prié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Luc 23, 34. Si Jésus, au milieu des plus grandes souffrances imaginables, a été capable de faire preuve de miséricorde, à combien plus forte raison devrions-nous nous efforcer de pardonner les petites et les grandes offenses que nous rencontrons dans notre vie quotidienne. Pardonner n'est pas facile, mais c'est un acte de miséricorde puissant qui libère à la fois celui qui pardonne et celui qui est pardonné. En apprenant à pratiquer la miséricorde, nous apprenons aussi à nous rapprocher de Dieu.
La miséricorde ouvre les portes de la réconciliation, de la guérison et de la transformation. Et comme nous sommes miséricordieux, nous commençons à voir le monde avec les yeux de Dieu, des yeux toujours prêts à pardonner, à aimer et à restaurer. Ce chemin de miséricorde nous conduit à un cœur plus pur, comme nous le verrons dans la prochaine béatitude, où Jésus parle de la pureté du cœur et de la promesse de voir Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5:8. C'est l'un des versets les plus profonds du Sermon sur la montagne, car il parle directement de notre relation avec Dieu et de ce qu'il attend de nous. Avoir un cœur pur ne consiste pas seulement à éviter le péché ou à être moralement droit. Jésus va au-delà de la surface et parle d'une pureté intérieure, d'une sincérité et d'une intégrité qui se reflètent dans tous les domaines de notre vie. Il s'agit d'avoir des motivations claires, sans arrière-pensée, et de vivre avec un cœur aligné avec la volonté de Dieu. Comme David l'a prié dans le psaume 51:10, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. » La pureté du cœur nous permet de voir Dieu d'une manière que nous n'aurions peut-être jamais connue si nous étions distraits par des soucis, des rancunes ou des désirs égoïstes. La pureté nous fait voir ce qui compte vraiment. Jésus, lorsqu'il parle de voir Dieu, ne se réfère pas seulement à la vie future, mais à une vision de Dieu ici et maintenant. C'est cette capacité de voir la main de Dieu dans les petites et les grandes choses de la vie, de percevoir sa présence même dans les moments les plus difficiles. Comme dans Matthieu 6:22 où il dit « Les yeux sont la lampe du corps. Si vos yeux sont bons, tout votre corps sera plein de lumière. » Un cœur pur apporte de la clarté à notre vision spirituelle. Cependant, atteindre la pureté du cœur n'est pas quelque chose que nous faisons seuls. C'est Dieu lui-même qui purifie nos cœurs lorsque nous nous abandonnons à lui. La transformation commence lorsque nous permettons au Saint-Esprit de sonder et de révéler des domaines de notre vie qui doivent être corrigés. Dans 1 Jean 1er, nous avons la promesse. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La pureté du cœur ne vient pas de la perfection humaine, mais de la grâce de Dieu qui travaille en nous pour nous transformer à son image. Avoir un cœur pur change également la façon dont nous interagissons avec les autres. Lorsque notre cœur est purifié de la rancune, de l'envie ou de la méchanceté, nous pouvons aimer d'un amour sincère, sans rien attendre en retour. Dans 1 Pierre 1:2, nous sommes encouragés. Aimez-vous les uns les autres avec ferveur et un cœur pur. Cela se voit dans la vie de tous les jours, dans de simples actes de gentillesse ou dans le pardon sincère de quelqu'un qui nous a blessés. La pureté du cœur nous permet de vivre de manière transparente et véridique, à la fois devant Dieu et devant les hommes. De plus, la pureté du cœur nous conduit à une relation plus étroite avec Dieu. Lorsque notre cœur est purifié, nous sommes plus à l'écoute de sa voix, plus sensibles à ses directives et plus ouverts à sa présence. Un exemple de cela est Moïse, qui avait une communion si profonde avec Dieu que son visage brillait après avoir passé du temps en présence divine. Exode 34:29. Bien que nous ne recherchions pas de grandes expériences comme celle-ci, nous pouvons faire l'expérience de la joie et de la paix qui viennent du fait d'être en harmonie avec Dieu, de le voir dans chaque détail de notre vie quotidienne. La promesse de voir Dieu indique également une espérance future. Dans 1 Jean 3:2, nous lisons « Bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu, et il n'a pas encore été révélé ce que nous serons. Mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ceux qui gardent leur cœur pur, vivant avec sincérité et intégrité devant Dieu, se voient promettre une vision pleine et glorieuse de Dieu dans l'éternité. Voir Dieu dans sa plénitude est la destination ultime pour ceux qui recherchent la pureté et la sainteté. Mais d'ici là, le défi de maintenir la pureté du cœur dans un monde plein de distractions est constant. Nous vivons à une époque où les tentations sont partout, du consumérisme aux distractions numériques qui se disputent notre attention.
Cependant, nous pouvons cultiver la pureté du cœur en investissant du temps dans la présence de Dieu par la prière, la lecture des Écritures et la repentance continue. Jésus nous appelle à vivre autrement, avec une attention centrée sur ce qui est éternel, et la pureté du cœur nous permet de le faire. Alors que nous poursuivons ce voyage à la recherche d'un cœur pur, il nous est rappelé que cette pureté ne nous sépare pas du monde, mais fait de nous des lumières qui y brillent. Et purifiés par Dieu, nous sommes aussi appelés à être des artisans de paix, comme nous le verrons dans la prochaine béatitude. Ceux qui promeuvent la paix reflètent le caractère de Dieu et seront appelés ses enfants. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Matthieu 5,9. Lorsque Jésus parle d'être un artisan de paix, il nous invite à faire quelque chose qui va bien au-delà d'éviter les conflits ou simplement de désirer la paix. Un artisan de paix, du point de vue de Jésus, est quelqu'un qui cherche activement à promouvoir la réconciliation et l'harmonie là où il y a division. C'est bien plus que d'être en paix avec soi-même. C'est agir intentionnellement pour restaurer les relations brisées, pour apporter la compréhension là où il y a discorde, et surtout pour refléter le caractère de Dieu qui est le grand artisan de paix. Jésus nous montre ce que signifie être un véritable artisan de paix, en réconciliant l'humanité avec Dieu par son sacrifice sur la croix, 2 Corinthiens 5, 18-19. Être appelé enfant de Dieu est l'un des plus grands honneurs que nous puissions recevoir. Et selon Jésus, ceux qui promeuvent la paix portent cette marque distinctive. La paix que promeut l'artisan de paix n'est pas celle que le monde offre, fragile et temporaire, mais la paix qui vient de Dieu. Une paix qui dépasse toute intelligence, Philippiens 4,7. Ce genre de paix est durable, profonde et transforme à la fois celui qui donne et celui qui reçoit. En pratique, nous pouvons être des artisans de paix dans des situations de la vie quotidienne, comme résoudre les conflits familiaux avec patience, écouter avant de réagir impulsivement ou être médiateur dans les conflits sur le lieu de travail. Les petits actes de paix peuvent avoir des répercussions majeures. Jésus lui-même nous a donné un exemple clair de la façon d'être un artisan de paix. Non seulement il prêchait la paix, mais il vivait selon elle. Lorsque Pierre, dans le jardin de Gethsémani, a essayé de défendre Jésus avec une épée en coupant l'oreille d'un soldat, Jésus est rapidement intervenu et a guéri l'homme. Luc 22, 50-51. Il a démontré que le chemin de la paix ne passe pas par la violence ou les représailles, mais par la confiance dans le plan de Dieu. Être un artisan de paix exige cette confiance, c'est-à-dire qu'en recherchant la réconciliation, nous collaborons avec le dessein de Dieu d'apporter son royaume de paix sur la terre. Être un artisan de paix, c'est aussi être un bâtisseur de ponts, quelqu'un qui rassemble les gens et favorise la compréhension. Souvent, cela signifie renoncer à son orgueil ou à ses préférences en faveur de l'harmonie. En Romains 12, 18, Paul nous exhorte « S'il est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, ayez la paix avec tous les hommes. » Ce ne sera pas toujours facile, mais c'est l'effort de chercher la paix, même dans des situations difficiles, qui nous rapproche du cœur de Dieu. Dans la vie pratique, cela peut être illustré lorsque, au lieu de réagir durement à la critique, nous choisissons de répondre avec gentillesse, créant ainsi une occasion de dialogue et de compréhension. Il est intéressant de noter qu'être un artisan de paix ne signifie pas seulement résoudre les conflits externes. Cela implique également la paix intérieure, quelque chose que Jésus appréciait beaucoup. Il nous dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde le donne. » Cette paix intérieure que Jésus offre est ce qui nous permet d'être de véritables artisans de paix. Lorsque nous sommes en paix avec Dieu et avec nous-mêmes, nous sommes beaucoup mieux à même d'apporter cette paix aux autres. Par conséquent, être un artisan de paix commence dans le cœur, avec une relation solide avec Dieu et se répercute sur nos relations avec les autres. La paix divine que nous promouvons en tant qu'artisans de paix va au-delà de ce que nous voyons ici et maintenant. C'est un reflet du royaume de Dieu.
Ésaïe 9,6 appelle Jésus le prince de la paix, et en tant que ses disciples, nous sommes appelés à refléter cette paix dans le monde. Lorsque nous agissons en tant qu'artisans de paix, nous annonçons et anticipons le royaume de Dieu où la paix et la justice prévaudront pour toujours. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer les injustices. Au contraire, être un artisan de paix signifie souvent affronter ce qui ne va pas avec une attitude de réconciliation et de restauration plutôt que de destruction. La promesse que les artisans de paix seront appelés enfants de Dieu est aussi un rappel de notre identité en Christ. Romains 8,14 dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Lorsque nous cherchons à promouvoir la paix, nous suivons la direction de l'Esprit Saint, qui travaille constamment à réconcilier et à restaurer. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des ambassadeurs de cette paix dans le monde, des agents de transformation où que nous soyons. C'est l'une des marques les plus claires de notre filiation divine. Être connu pour apporter la paix, pas la discorde. Enfin, être un artisan de paix est une vocation active. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons seulement lorsque des conflits surviennent, mais un mode de vie. C'est une posture de réconciliation constante, une volonté d'être un instrument de paix entre les mains de Dieu. Et alors que nous recherchons cette paix, il nous est rappelé que faire face à l'injustice peut souvent conduire à l'opposition et à la persécution. Jésus lui-même a été persécuté pour avoir promu la paix et la justice. Et il nous avertit que la même chose peut nous arriver. Mais, comme nous le verrons dans la prochaine béatitude, même la persécution est très prometteuse dans le royaume de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5,10. Ces paroles de Jésus nous rappellent que la recherche de la justice de Dieu nous met souvent en confrontation directe avec le monde qui nous entoure. La persécution que nous voudrions tous éviter est inévitable pour ceux qui choisissent de vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. Mais bien qu'elle soit douloureuse, la persécution s'accompagne d'une promesse extraordinaire, le royaume des cieux. Jésus nous encourage à voir au-delà de la douleur actuelle et à nous concentrer sur la récompense éternelle, en nous souvenant que même dans les difficultés, nous nous dirigeons vers quelque chose de beaucoup plus grand. Tout au long de la Bible, nous voyons d'innombrables exemples d'hommes et de femmes qui ont été persécutés pour avoir vécu selon la justice divine. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions pour avoir refusé d'abandonner sa foi. Daniel 6,16. Paul a été arrêté, lapidé et persécuté dans plusieurs villes pour avoir prêché l'Évangile. 2 Corinthiens 11, 24 à 25. Et bien sûr, Jésus lui-même a été crucifié pour s'être levé pour la justice et pour avoir affronté les structures oppressives de son époque. La vie de chacun de ces personnages bibliques nous montre que la persécution fait partie du voyage du chrétien, mais que la fidélité à Dieu apporte des récompenses éternelles. Ceux qui persévèrent dans la justice ne sont pas seuls. Dieu lui-même est avec eux à chaque tournant. Il est important de comprendre que la persécution dont Jésus parle ici n'est pas pour une raison quelconque, mais pour l'amour de la justice. Cela signifie qu'elle surgit lorsque nous défendons les principes du royaume de Dieu, même si cela va à l'encontre des normes et des valeurs de la société. La justice que nous recherchons est celle qui reflète le cœur de Dieu, comme décrit dans Michée 6,8. « Il t'a annoncé, ô homme, ce qui est bon et ce que le Seigneur exige de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Vivre de cette façon peut attirer la critique, le rejet et même l'hostilité, mais c'est exactement ce genre de vie que Dieu honore. La persécution peut se manifester de diverses manières. Pour certains, c'est le rejet social, pour d'autres, la perte d'opportunités ou même des attaques directes contre la foi. Dans de nombreuses régions du monde, les chrétiens sont confrontés à la persécution physique, à l'emprisonnement ou à la mort en raison de leur foi. Cependant, même dans des contextes où il n'y a pas de persécution physique, un chrétien peut rencontrer de la résistance pour avoir défendu ce qui est juste. Imaginez par exemple
quelqu'un qui refuse de participer à des stratagèmes corrompus dans son travail ou qui prend une position ferme contre l'injustice dans sa communauté. Souvent, ces actes d'intégrité génèrent de l'opposition, mais ils reflètent aussi la justice du royaume de Dieu. Jésus nous appelle à affronter la persécution avec courage et joie, peu importe à quel point elle peut sembler difficile. Dans Matthieu 5,12, il nous dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. » Cela nous rappelle que la récompense divine n'est pas nécessairement dans cette vie, mais dans l'éternité. Lorsque nous souffrons pour la justice, nous participons à la souffrance du Christ et c'est un immense honneur. Comme Pierre l'a écrit, « Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous serez bénis, car l'Esprit de gloire, qui est l'Esprit de Dieu, repose sur vous. » 1 Pierre 4,14. La présence du Saint-Esprit nous fortifie dans ces moments-là et nous rappelle que notre espérance est fondée sur quelque chose de bien plus grand que des circonstances temporaires. La persécution ne doit donc pas nous décourager, mais nous motiver à tenir bon. Paul, qui a subi de nombreuses persécutions, a déclaré dans 2 Timothée 3,12 « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Cela nous rappelle que, si nous vivons selon les principes du royaume, la persécution est un signe que nous sommes sur le bon chemin. Le monde peut ne pas le comprendre ou ne pas l'accepter, mais Dieu voit et apprécie chaque acte de fidélité. Et comme Jésus l'a promis, le royaume des cieux appartient à ceux qui affrontent la persécution avec foi. De plus, la persécution pour la justice nous relie à la longue histoire de la foi qui s'étend sur des générations. Des prophètes de l'Ancien Testament aux apôtres du Nouveau Testament, des hommes et des femmes de Dieu ont rencontré de l'opposition pour avoir proclamé la vérité. Dans Hébreux 11, le célèbre chapitre de la foi, nous voyons une liste de héros qui ont été lapidés, sciés en deux, tués par l'épée pour leur fidélité. Nous faisons partie de la même histoire. Chaque fois que nous nous levons pour la justice, nous perpétuons l'héritage de ces grands hommes et femmes qui, par la foi, ont transformé le monde. Enfin, la persécution nous prépare aussi à être des artisans de paix et des agents de réconciliation. Lorsque nous faisons face à l'opposition, nous apprenons à dépendre encore plus de Dieu et à refléter sa grâce et sa miséricorde, même face à l'adversité. Cela nous renforce pour vivre en artisans de paix, comme nous l'avons vu précédemment, en apportant la paix de Dieu à un monde qui en a tant besoin. Jésus nous montre que, même au milieu de la persécution, il y a une promesse. Le royaume des cieux nous appartient, et avec lui, toute l'espérance d'une vie pleine et éternelle avec Dieu. Père bien-aimé et puissant, nous t'exaltons en ce moment. Nous te louons d'être le Dieu qui connaît chaque cœur, chaque besoin, et aussi notre désir de vivre selon ta justice et ta volonté. Seigneur, en ce moment, nous nous abandonnons complètement à toi, reconnaissant que sans ta direction, nous ne sommes rien. Mais avec ta présence, nous pouvons tout faire. Ô Père, tout comme Jésus nous l'a enseigné dans le Sermon sur la montagne, nous voulons avoir un cœur pur et humble qui recherche ta justice par-dessus tout. Aide-nous à être des artisans de paix, ceux qui apportent ta paix et ta réconciliation là où règne le chaos. Seigneur, transforme nos vies, délivre-nous de tout ce qui n'est pas de toi et ouvre les portes de ta provision surnaturelle sur tous ceux qui sont ici. Père, je te demande maintenant, au nom de Jésus, que tu viennes apporter un revenu supplémentaire à ceux qui traversent des difficultés financières. Tu es le Dieu de toute provision, le possesseur de l'or et de l'argent. Déverse sur nous les bénédictions financières dont nous avons besoin, non pas pour notre vanité, mais pour que nous puissions témoigner de ta fidélité et de ta prospérité, que tous ceux qui font face à la pénurie ressentent maintenant ton mouvement et voient s'ouvrir des portes là où cela semblait impossible. Dieu, nous savons que ton plan pour nos vies est parfait et qu'en ta présence, il y a abondance et abondance. Alors, Père, que le revenu supplémentaire vienne de manière inattendue, que le travail de nos mains soit béni et que chacun ici fasse l'expérience de ta générosité.
Nous avons confiance en toi, Seigneur, et nous déclarons que même face à la persécution ou à la contestation, ta justice prévaudra. Seigneur, je crie pour que des bénédictions financières soient accordées à chaque famille représentée, à chaque foyer, à chaque personne qui cherche à vivre selon tes principes. Tu nous as promis que les justes ne demanderaient pas de pain, et nous te faisons confiance pour nous fournir ce dont nous avons besoin. Que ton nom soit glorifié dans tout ce que nous faisons, et que notre foi soit renforcée lorsque nous voyons les miracles que tu accompliras dans nos vies. Nous te remercions, ô Dieu, pour tout ce que tu fais déjà, et nous remettons tout entre tes mains, croyant que le meilleur est encore à venir. Au nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen. Avant de terminer, je tiens à vous faire une demande spéciale. Si ce message a parlé à votre cœur et que vous sentez que Dieu a quelque chose de puissant en réserve pour votre vie, assurez-vous de vous abonner à la chaîne dès maintenant. Ce n'est pas un simple clic, c'est le début d'un parcours de transformation. Et en activant les notifications, vous vous assurez de ne jamais manquer un mot qui pourrait être la réponse de Dieu à votre vie. Continuons ensemble, en apprenant, en grandissant et en cherchant tout ce que le Seigneur a pour nous. Inscrivez-vous, activez la cloche et partagez ce message avec ceux qui ont besoin de changement. Et rappelez-vous, de grandes bénédictions et des miracles sont en route.